premier souvenir à vélo, c'est quand j'ai tout simplement appris à faire du vélo dans les années 80 avec mon grand-père. Et donc à l'époque, il n'y avait pas encore les draisiennes comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Et tout le monde utilisait les petites roulettes. Et moi, mon grand-père savait que c'était pas bien, que ça risquait de me mettre dans une fausse sécurité. Et donc il avait fixé un espèce de bâton à l'arrière du vélo pour m'aider à stabiliser. Puis à un moment, j'ai regardé derrière moi, puis en fait, je roulais tout seul. Mon grand-père n'était plus là. En 2002, j'ai atterri à Brest parce qu'après Mathieu Mansplay, j'ai intégré Télécom Bretagne. Et je me suis rendu compte, c'est pas comme en région parisienne, il n'y a pas de métro, il n'y a pas autant de transports en commun. Et donc le vélo est venu tout naturellement. J'étais déjà cycliste avant, mais là c'est devenu ma voiture, ma mobilité quotidienne. Mon engagement pour le vélo, c'est quelque chose qui permet de réconcilier la liberté individuelle d'une part, mais l'intérêt collectif d'autre part. Le vélo donne une liberté incroyable. Et en même temps, ça améliore la santé publique, ça améliore la cohésion de la société tout en ne polluant pas, ne faisant pas de bruit. Et donc c'est pas liberté ou engagement citoyen, c'est l'un dans l'autre. Avec notamment l'avènement des vélos assistance électrique, c'est possible maintenant de déplacer toute sa famille grâce au vélo cargo. Et donc c'est vrai que la pratique a extrêmement évolué, mais la limite, ça reste encore les infrastructures. Le fait que l'on trouve des aménagements cyclables de haute qualité, y compris dans des villes comme Quimperlé, qui permettent de rejoindre la limite de la commune et qui sont ensuite coordonnés avec les travaux sur les routes départementales, le fait qu'on ait totalement métamorphosé l'arrivée à la gare de Rennes ou la place Anne de Bretagne, tout ça, ce sont des choses importantes parce que ça sert évidemment aux usagers qui utilisent cet espace, mais ça inspire également ceux qui passent en voiture, à pied, se dire mais pourquoi dans ma commune on ne pourrait pas aussi se déplacer en sécurité à vélo. Des initiatives comme celle de Galian permettent de donner des exemples concrets d'économie qui est locale, à haute valeur ajoutée, avec un côté exemplaire social, avec une mixité parmi les salariés. C'est à des petites entreprises à taille humaine d'alimenter sa région en sourçant à la fois les matériaux, à la fois les richesses humaines. Et c'est vraiment très enthousiasmant de voir que le vélo ne transforme pas juste nos déplacements, il transforme nos modes de vie et nos modes de production. Aujourd'hui, et c'est un des sens de mon engagement au Fonds Innovation Mobilité Active, c'est de faire en sorte de mettre le vélo à portée des personnes qui habitent dans les quartiers, des classes populaires, des femmes. Et c'est vrai que même s'il y a eu une démocratisation du vélo, ça reste quand même une pratique très privilégiée. Et donc l'enjeu principal, c'est que ce soit un moyen de transport qui puisse toucher les territoires ruraux, les classes populaires et tous les gens qui sont défavorisés pour une raison ou pour une autre. Et je pense notamment aussi aux personnes en situation de handicap qui peut-être n'auront jamais accès à la mobilité automobile. On a eu tendance, à tort, d'opposer les pratiques sportives aux pratiques professionnelles, au déplacement du quotidien et au tourisme, alors que par exemple, Demi Vollering raconte que c'est parce qu'elle avait 30 km pour aller à l'école aux Pays-Bas qu'elle est devenue championne cycliste, qu'elle faisait ses 60 km tous les jours. Et donc il faut vraiment trouver des façons d'identifier, d'exploiter des porosités entre ces différents usages. Il y a une multiplicité de facettes du vélo entre le VTT, le pump track, le quotidien, le pro, et que chacune et chacun aime au moins une des pratiques du vélo et qu'ensuite, une fois qu'on a découvert quelle est la pratique du vélo qu'on apprécie, il est assez facile finalement de créer le terreau fertile pour découvrir les autres pratiques du vélo et choisir lesquelles vont aussi nous intéresser. Donc c'est vraiment la richesse et la diversité du vélo que je retiens. Un de mes meilleurs souvenirs du Tour de France, c'est un souvenir du Tour de France Femmes, quand j'ai eu la chance de faire une étape dans la voiture de direction avec Marion Rousse. Et j'ai été frappé par le nombre de personnes sur les bords des routes, et notamment des jeunes filles et même des petites filles qui criaient « Marion » avec un enthousiasme incroyable. Et je me suis dit, si là, on n'est pas en train de connecter
une nouvelle population à la passion du vélo, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le faire. Et donc c'est vrai que c'est une formidable façon de féminiser le vélo, ce qui est un enjeu vraiment important pour que chacune et chacun puisse se déplacer en sécurité à vélo.